Savoir que je peux décrocher mon téléphone et dans les 2 minutes parler à mon fils qui est aux antipodes, cela m'emplit encore d'admiration. Cette rapidité de communication, l'énorme organisation de la collecte et de la diffusion de l'information aboutissent à ce résultat. Nous savons tout presque immédiatement et partout. Pour peu qu'un événement soit considéré comme de quelque importance, une émission est interrompue pour informer les téléspectateurs ou les auditeurs. Chaque journaliste met son point d'honneur à être le premier informé. Il est pourtant bien rare maintenant qu'un journal puisse passer une information avant son concurrent. De toute façon, nous apprenons les nouvelles par la radio. Le fait que tout se sache très vite a une grosse influence sur notre comportement. On nous dit sur informé. Mais n'est-ce pas le contraire? Serons-nous jamais assez et assez bien informés? Moi qui pense qu'au ciel, nous saurons tout, je devrais considérer que plus j'en sais sur la terre, mieux cela est. En fait, ce ne doit pas être une question de quantité d'informations, mais un problème d'équilibre. Il est probable que nous n'enregistrerons même pas une bonne partie de ce que nous entendons ou ce que nous lisons. Nous en oublions très vite une autre part. Faisons-nous l'effort de trier ce que nous voulons garder, de le comparer avec ce que nous savons déjà, pour essayer d'en faire un ensemble cohérent. Exerçons-nous même simplement un jugement sur ce qui est important ou non. Cette information mondiale quasi instantanée présente un intérêt évident. Du point de vue intellectuel, chacun peut connaître les progrès et les découvertes, cela n'est plus réservé au petit nombre. La solidarité planétaire, pourrait-on dire, n'est pas un vain mot. Cette rapidité d'information permet souvent une aide efficace. La peur qu'elle soit connue retient peut-être quelquefois certains devant une mauvaise action.